Coucou mes warriors, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous en ce moment. Avant toute chose, je désirais vous remercier pour tous vos nouveaux abonnements, pour vos likes, pour vos messages, pour vos partages qui me font énormément plaisir et qui me donnent beaucoup de force. Également pour vos mails, vous qui désirez rester anonyme et puis me partager vos ressentis ainsi que vos expériences, etc. C'est génial, j'adore vraiment vous lire, donc merci infiniment. Voilà, alors maintenant, donc cette vidéo s'intitule Apprendre ou à laisser. Vous avez 3 choix devant vous que je vais vous montrer un petit peu plus près après, afin que vous puissiez voir lequel vous appelle le plus. J'ai canalisé donc un message par rapport à chaque carte qui est sortie, afin de voir un petit peu la trame et la situation dans laquelle vous vous trouvez. N'oubliez pas que c'est une guidance pour un collectif d'âmes, pour chaque choix, d'accord? Donc faites bien preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Si ça ne résonne pas, ne forcez pas. Ok, il faut vraiment que ce soit en concordance avec la situation dans laquelle vous êtes. Et puis, éventuellement, si vous avez l'impression que ce n'est pas du tout le bon choix, vous pouvez soit aller voir un autre choix, ou alors une autre vidéo, ou éventuellement aussi une autre chaîne, hein. Sentez-vous libre de faire ce dont vous avez besoin. Alors, comme je vous ai dit, nous avons 3 choix. Le premier choix, la carte qui est sortie, c'est l'apprentissage. Voilà. Le deuxième, c'est le respect. Et pour le troisième, c'est l'éducation. Voilà. Je vous laisse mettre pause, hein, respirez un bon coup, suivez votre intuition et moi je me retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Coucou à vous qui avez choisi donc, le choix numéro 1, vous avez été attiré par la carte l'apprentissage. Alors comme je vous ai dit dans l'intro, si vous l'avez écouté, j'ai canalisé un message par rapport à cette carte qui est sortie. Pour moi, c'est un message des guides qui est venu. Et puis, bien entendu, il va falloir faire preuve de discernement, hein, parce que c'est une guidance pour un collectif. Donc, ça veut dire que vous êtes plusieurs à traverser la même situation. Donc là, le thème de la vidéo, c'est apprendre ou à laisser. Donc, on va voir par rapport au message qui a été canalisé, la trame de la situation, et à ce moment-là, voir un petit peu si vous désirez vraiment vous engouffrer dans cette expérience, c'est le seul mot qui m'est venu, ou alors si, au-delà de tous les messages que je vous ai transmis, vous préférez laisser de côté ou mettre de côté, ou alors complètement occulter cette expérience. Le choix vous appartient toujours, hein, vous avez toujours votre libre arbitre. Ok? Alors, c'est parti. Pour apprentissage, je vais la mettre juste là, comme ça, elle va diffuser son énergie tout au long de la guidance. Et c'est parti pour le message canalisé. Une opportunité d'apprentissage des secrets de ta vie t'a été donnée. Ta peur de l'inconnu obstrue ta vision dans son ensemble. Il y a en toi une crainte qui ne s'en ira pas pour le moment, car il te manque une expérience pour y remédier. Sauras-tu voir au-delà de tes peurs et ainsi apprendre cette leçon? Donc, voilà pour le message. Alors, moi, ce qui me vient en plus maintenant, c'est vraiment comme si c'était justement une de ces grandes leçons qui fait très peur, hein, d'ailleurs, mais qui va vous permettre de passer dans un step au-dessus dans votre vie. Parce que là, on a les secrets de la vie. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore tapis dans l'ombre. Et grâce à cette opportunité, eh bien, il y a plein de choses qui vont pouvoir remonter à la surface et être mis en lumière. Et ça parle d'une expérience. Il te manque une expérience pour y remédier par rapport aux craintes que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. Enfin, il y a surtout une grande crainte.
Donc je trouve ça très très intéressant avec cette vision aussi qui est obstruée. Je pense que vous devez avoir le mental mais qui, qui fonctionne mais à 10 000 à l'heure ces derniers temps, hein. Et ça brouille justement votre vision, hein, de pouvoir, de pouvoir voir au-delà des apparences. Mm, très intéressant. Alors du coup, là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir avec l'oracle Akasha et éventuellement avec les sorcières, la sagesse des sorcières, ce qu'ils ont à nous transmettre par rapport à cet apprentissage, cette expérience qui vient, qui vous manque et qui pourrait pallier une crainte profonde qui est à l'intérieur de vous. Peut-être avez-vous peur justement de comprendre, de déceler ces secrets. Le bilan. Ouais, le bilan. Là, on vous demande de faire un bilan, hein, le bilan de votre vie, justement, ou alors cette expérience va pouvoir vous permettre de faire ce bilan et ainsi comprendre les secrets. Le réseau. Très intéressant. Ce qui me vient avec le réseau, c'est le fait d'aller prendre des informations. L'opportunité d'apprentissage. Est-ce que vous avez commencé quelque chose de nouveau? Que vous êtes en train d'apprendre quelque chose, peut-être une formation dans les médecines holistiques? C'est ce que je perçois. Si vous êtes en train de... Ou alors vous êtes en train de travailler, peut-être aussi les mémoires akashiques, hein, tout simplement. Il y a comme un don qui s'est éventuellement révélé à vous. Et c'est ce qui vous fait peur aussi. Le don de vision, peut-être. C'est éventuellement pour ça aussi que vous avez votre vision qui est complètement brouillée, hein. Et on a la réalisation de soi. Donc là, c'est vraiment le message par rapport à cette expérience, hein, et cet apprentissage. Si vous arrivez à passer au-delà de vos craintes, au-delà de vos peurs, vous allez arriver à cette réalisation, hein, de vous-même, hein. La famille. La famille qui peut être un soutien pour vous, en dessous du bilan, ou alors éventuellement aussi... ces fameux secrets, hein. Des secrets de famille qui vous... Ah voilà, là j'ai quelque chose qui m'est venu. Comme je parlais justement des mémoires, donc les mémoires akashiques, peut-être que vous avez eu un rêve ou une vision de certains secrets de famille qui vous ont fait peur, parce que ça remettrait beaucoup de choses en question. Je peux comprendre, hein, si c'est réellement dans cette dynamique, je peux comprendre vos craintes, ouais, d'avoir peur de passer par cette expérience et de demander réellement si c'est le cas, si les secrets que vous avez pu voir sont vrais. Ben, ça pourrait remettre beaucoup de choses en question. On a le pardon qui est sorti sous le réseau. Le pardon d'une femme à un homme, hein, ou de quelqu'un avec une énergie féminine. Et là, on a le rejet. Ouais, moi, définitivement, je suis restée bloquée sur la famille. Avec le bilan aussi également. Donc là, il faut vraiment que ça résonne, hein. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir un autre choix ou une autre vidéo, hein, parce que là, c'est quelque chose de vraiment plus précis qui vient. Et encore une fois, hein, vous pouvez être beaucoup à passer par ces expériences-là, à passer par ces secrets de famille, hein. Dans les familles, il y a souvent des secrets assez récurrents, hein, que ce soit dans la vôtre ou bien dans celle de votre entourage ou de parfaits inconnus, hein. Et le fait qu'il y ait le rejet, puis là on a encore un homme. Ouais. Je pense que vous avez dû déceler quelque chose, et c'est ce qui... Et ça remettrait énormément de choses en question.
énormément de choses, comme si vous aviez découvert qu'une figure paternelle n'est pas vraiment celle qu'on vous a montrée. C'est intéressant. La persévérance. Même si c'est réellement ça, la crainte que vous avez à l'intérieur de vous, elle est un peu infondée de par le fait que si vous en discutez avec votre famille, avec votre mère, votre sœur ou peu importe qui ça touche, je pense que, enfin, je perçois réellement que ça va être salvateur. Vous avez peur que ça chamboule tout, alors qu'en fait, non. J'ai l'imposteur qui est sorti, qui est resté sous la table. Ouais, donc c'est vraiment comme si... ouais, ce secret de famille, ça doit vraiment être quelque chose que, voilà, on vous a montré quelqu'un, on vous a défini cette personne telle que... Et en fait, grâce à ce don, cette capacité qui se réveille petit à petit chez vous, eh bien, vous pouvez percevoir la vérité, voir au-delà des illusions, hein. D'où sauras-tu voir au-delà de tes peurs et ainsi apprendre cette leçon. La leçon que vous devez apprendre, c'est certainement de vous ouvrir, de dire les choses telles qu'elles sont. Qu'importe comment ça va être perçu en face de vous, hein. Mais encore une fois, hein, là, vous avez tout à fait la possibilité de choisir d'y aller ou non, si c'est quelque chose qui vous parle, hein. La trahison. La trahison en dessous de la réalisation de soi et du rejet. Avec la trahison, moi je pense que vous avez dû ressentir ces choses-là, hein, au plus profond de l'intérieur de vous depuis très longtemps. Et vous vous êtes construit à une image, ou alors vous avez eu l'impression de devoir suivre cette image qu'on vous a construite, en disant ah, bah, tu ressembles tellement à ton père ou à ta mère, ou etc. machin, alors qu'à l'intérieur de vous, ça sonnait faux le mot papa ou maman. Et le fait de vous sentir rejeté et d'être cette trahison, c'est peut-être parce que, comme vous sentez à l'intérieur de vous que ce n'est pas vrai, entre guillemets, vous avez l'impression qu'on vous ment, qu'on vous trahit de cette façon-là, en vous rejetant, en vous disant oui, non, mais c'est ça la vérité, alors que vous sentez au fond de vous que ce n'est pas le cas. Je vais rester dans cette ligne directive parce que c'est vraiment ce qui ressort, hein, vraiment très très fort. Donc encore une fois, il faut absolument que ça vous parle. Si ce n'est pas le cas, changez de vidéo. Ok ? Alors maintenant, on va aller voir avec la forêt sacrée ce qui est bloqué dans cette situation. Ce qui est bloqué dans cette situation. C'est assez rapide, hein. Le passage, ouais, avec l'apprentissage, hein, c'est vraiment le... Et là, en plus, on a... Moi, ça me fait penser au... je ne sais plus le nom de ce site, mais le site sacré... avec ces grandes pierres, on dirait un sanctuaire, etc. Enfin, je ne me souviens plus du nom là maintenant tout de suite, mais ça me reviendra peut-être après. Et c'est vraiment comme si vous restez englué dans cette situation-là, dans vos peurs, dans vos craintes, de dire les choses comme vous le ressentez à l'intérieur de vous, ça vous empêche en fait de pouvoir passer à un stade au-dessus, dans le développement de votre don, de votre capacité qui est en train de se réveiller ou qui s'est réveillée à nouveau. Parce que si vous le sentiez quand vous étiez déjà très très jeune, ben, là que ça revient, c'est tout à fait normal. Sauf que maintenant vous êtes adulte et vous avez une compréhension autre. Je vais prendre juste encore une autre carte. Simplement une deuxième, parce que j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Ouais, la liberté.
la liberté de vous sentir vous-même, hein. La liberté de couper avec ces craintes, ces peurs, etc. qui vous empêchent d'aller de l'avant. Alors maintenant, on va regarder avec les rebelles sacrés ce qui se débloque, ce qui va se débloquer en changeant la situation, votre situation. Si vous vous mettez en mouvement pour changer cette situation, elle sent, elle sait. Ouais, alors ça me conforte vraiment dans l'idée hein, de tout ce qui était... tout ce que je vous ai dit avant. Hein. Alors que ce soit la situation familiale ou que ce soit autre chose dans une autre relation, ou que vous estimez que c'est de votre famille, ou peu importe, hein, que ce soit du cœur ou du sang, vous connaissez et vous savez un secret qui pourra changer, enfin qui a toujours été à l'intérieur de votre vie. Et le fait de vous libérer de ce secret, de dire les choses comme vous le sentez, comme vous le savez, eh bien ça vous permettra d'être de plus en plus sûr avec vos capacités et de plonger vers la lumière. Donc enfin réussir à sortir de ces méandres qui vous... Comme si ça vous engluait réellement dans le... C'est fou parce que j'ai envie de mettre là le pardon, enfin, qu'on continue à l'avoir. Voilà. Qui vous englue dans des ombres assez profondes. On ne parle pas de bien ou de mal là. On parle réellement de ressentiment, de sentiments, d'émotions, de sensations. Simplement. Okay. Plonger vers la lumière, c'est que vous allez enfin pouvoir voilà, vous mettre à l'intérieur de cette lumière et pouvoir amener toutes ces choses à la lumière. Et il y a quelque chose de très très fort, hein, le pardon qui va suivre, qui va être là et très présent. Maintenant, on va aller regarder un petit conseil de la part des fées. Ce qu'elles ont à vous conseiller par rapport à cette situation. Un petit conseil de la part des fées, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Et voilà, merci beaucoup. Manifestation. Soyez particulièrement honnête et clair quant à ce que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie. Prenez en note, dès à présent, manifestation, première étape. Prenez en note, pardon, je me disais, je n'arrivais pas. Prenez en note, dès à présent, manifestation, première étape. Ouais, ça veut dire que si vous voulez réellement partir dans ce sens où vous prenez tout ceci à bras-le-corps et que vous entamez le changement, le mouvement, soyez vraiment sûr hein, de ce que vous désirez manifester. C'est-à-dire que si vous allez dans ce sens-là, quel est votre objectif? Est-ce que votre objectif est simplement de mettre les choses en lumière et puis après, advienne que pourra? Ou au contraire, est-ce que vous voulez arriver à ce pardon, à cette sensation de liberté, à pouvoir aller de l'avant, à vous sentir, à vous libérer en fait de ces craintes et de cet inconnu tout simplement, de l'inconnu. Donc définissez d'abord quel est votre objectif, ok? Est-ce que en prenant tout ceci, votre objectif est bon? C'est-à-dire ne pas vouloir dire « Ah, mais j'avais absolument raison, tout ce que je voulais savoir, c'est si j'avais raison ou pas. » Surtout dans ce sens-là, ok? Parce que même si vous avez raison ou quoi, il ne faut pas oublier que les personnes en face, qui elles aussi ont gardé ce secret, se sentent peut-être mal vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la situation, etc. et qui ont des regrets, et voilà. D'accord? Donc il faut prendre ceci aussi en considération quand vous faites ce genre de... quand vous y allez, tout simplement. Ou alors, est-ce que vous dites, non, en fait, je me sens pas du tout prêt ou prête à faire ça. J'attends encore un bon moment afin de vraiment me sentir bien sous tout rapport pour pouvoir le faire correctement. Et à ce moment-là, ben, vous laissez.
Voilà, vous savez, peut-être que le fait de voir cette guidance, ça va vous conforter dans l'idée dans laquelle vous aviez. Et peut-être que c'est uniquement cela qui vous manquait. Ça peut être le cas aussi, hein. À vous de voir. Encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Et maintenant, on va voir un petit soutien de la part des maîtres ascensionnés durant toute cette situation et surtout lors de votre prise de décision plutôt, j'ai envie de dire. Ouais. Durant la prise de décision. Ah, il y en a deux. Donc, je vais le mettre là. Concentrez-vous sur vos forces avec Apollon. Et le deuxième, vent de prospérité avec Lakshmi. Donc là, ça veut dire que qu'importe la décision que vous allez prendre, de vouloir savoir absolument la vérité, ou alors au final d'avoir eu peut-être votre vérité en vous disant que cela est totalement suffisant pour vous, le vent de prospérité sera là. De toute façon, dans n'importe quelle situation, tout ira bien. Ok ? Vous vous sentirez bien, il n'y aura plus aucun blocage autour de vous, vous allez enfin comprendre beaucoup de choses, vous allez pouvoir arriver à ce passage et aller encore plus de l'avant, vous vous sentirez encore plus libre, vous aurez confiance en vous. Et en plus, c'est drôle, hein, parce qu'on a le numéro 11 ici et le numéro 22, qui les deux sont des maîtres nombres. On a aussi le 22 également là. Donc, ouais, c'est vraiment ça. C'est qu'importe la décision que vous allez prendre, tout ira bien. Ok ? Et concentrez-vous sur vos forces. Ça veut dire que si vous, à un moment donné, vous sentez que vous manquez un pied, vous manquez un peu de stabilité ou quoi, enfin, concentrez-vous vraiment sur tout ce que vous avez réussi à mettre en œuvre et que vous avez réalisé jusqu'à aujourd'hui. Ça, ce sont vos forces. D'accord ? Voilà mon groupe numéro 1, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Abonnez-vous si ça vous a plu et si vous désirez avoir les vidéos en avant-première. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous et merci infiniment d'avoir été présent jusqu'à la fin de cette vidéo. À tout bientôt, bye bye. Bienvenue à vous, choix numéro 2 qui avait été attiré par cette carte sous le signe du respect. Comme je le disais en intro, donc j'ai un message canalisé par rapport à cette carte que je vais vous lire. Évidemment, c'est un tirage et une guidance collective, hein, donc ça veut dire que vous pouvez être énormément à vivre la même expérience, d'accord ? Et il faut absolument que ça vous parle. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir un autre choix ou une autre guidance, voire même une autre chaîne. Sentez-vous libre de faire ce dont vous avez besoin réellement au plus profond de vous. Et faites toujours preuve de discernement. Ok ? Alors, c'est parti. Je vais mettre cette carte ici, voilà, afin qu'elle diffuse son énergie tout au long de la guidance. Et je vais vous lire donc le message canalisé. Une relation te pose question en ce moment. Sauras-tu respecter ton moi profond en prenant ta décision qui ne fait pas appel à ton cœur mais à ta raison ? Trop longtemps, tu es resté bloqué à contempler cela tel un spectateur. Cependant, ta sérénité ne t'accompagnait pas tout au long. Un feu de rage te consume de l'intérieur. Est-ce cela le respect selon toi ? Ouais, là, c'est vraiment comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur de vous hein, qui vous disait au plus profond de vous non, ça ne me convient pas. Il y a quelque chose là-dedans qui ne me convient pas. Et rester contemplatif en tant que spectateur, au final, ça veut dire que vous êtes en train de subir ce qui se passe. Vous subissez. Et ça peut être une sorte de manque de respect envers vous-même. Parce que là, on parle de votre moi profond en plus. C'est vraiment quelque chose de très, très
Enfin, c'est quelque chose qui vous touche vraiment énormément. Mais là, comme dans le message, on ne fait pas appel à votre cœur, mais à votre raison. On dit souvent qu'il faut écouter son cœur le plus possible, etc. Mais je pense que vous êtes quelqu'un qui avait l'habitude d'écouter votre cœur, mais pas votre raison. Et cette fois, on vous demande de faire l'inverse. On va aller regarder un petit peu plus en profondeur ce qui se passe avec l'oracle Akasha et éventuellement les sorcières, si la sagesse des sorcières, si on en a besoin, par rapport à cette situation. Le lâcher-prise, assez intéressant. Le lâcher-prise, ouais, celle-là, c'est comme si vous étiez, vous, au milieu de ces deux... de votre cœur et de votre raison, hein, au final. Et le vert, moi, ça me fait penser au chakra du cœur. La réalisation de soi. Ok. Alors, je prends encore quelques cartes, histoire de voir le mensonge. D'accord. La confiance en soi. Ok. Le combat. La persévérance. Ok. L'injustice. Le Styx. Ah ouais. Et le réseau. Ok. Ok, alors. Ah, puis on a, en dos de deck, on a le monde subtil qui est là. Ouais, ça me fait penser un petit peu aussi au choix numéro 1. Si vous avez été attiré par le choix numéro 1 et le numéro 2, si vous vous trouvez là, éventuellement que vous allez peut-être avoir d'autres informations, d'autres messages nécessaires à la situation dans le choix numéro 1. Ok. Oui, alors effectivement, hein, donc là, avec le respect et le fait de devoir faire appel à votre raison et non à votre cœur, c'est quelque chose de très difficile pour vous. Parce que justement, vous aviez l'habitude de faire appel à... Enfin, vous ne faisiez même pas appel à votre cœur, c'est toujours votre cœur qui parlait réellement. En premier. Des fois, ça vous a desservi, hein, parce que vous êtes tombé sur des personnes, et aussi éventuellement maintenant, dans cette situation-là, qui vous mentent. Et vous, comme vous êtes quelqu'un de très centré sur le cœur, vous ressentez les choses. Vous savez que le mensonge est là, on ne peut pas vous montrer un masque, hein. Vous voyez réellement ce qui se cache derrière le masque. Pourtant, vous avez une confiance en vous qui est vraiment très très forte, hein. Mais là, vous l'avez mise un petit peu à l'écart parce que vous êtes en train de... Vous ne pouvez pas faire appel à votre cœur à ce moment-là. Donc, comme c'est quelque chose qui est très très... vous avez l'habitude de le faire, là, le fait de devoir réfléchir et de devoir... Je ne dis pas que vous n'êtes pas intelligent, hein, ça, qu'on soit bien d'accord. Simplement de faire appel à sa raison, c'est-à-dire de se dire, est-ce que dans cette relation, si je continue, est-ce que je me sentirai épanouie? Est-ce que je me sentirai bien? Est-ce que j'aurai ma réalisation personnelle? D'accord? Dans une relation, c'est deux personnes qui se rencontrent et qui forment un cercle, d'accord? Mais il y a toujours le cercle de ces deux personnes, et ça, c'est très important. Pour que le couple ou n'importe quelle relation se passe au mieux et soit épanouissante, il faut que les deux personnes puissent s'épanouir de leur côté et se sentent suffisamment respectées, en sécurité, etc. Donc, à un moment donné, voilà, là, c'est vraiment la question, est-ce que vous allez faire le nécessaire pour pouvoir faire appel à votre raison, ce qui veut dire éventuellement couper court à la relation.
Ou alors est-ce que vous préférez encore rester dans cette situation où vous savez qu'on vous ment, vous savez que ça ne va pas, qu'il y a quelque chose d'injuste à l'intérieur, que même quelque chose de mort au final, hein. Il y a quelque chose qui est mort dans la relation. Alors pourquoi rester encore? Vous voyez? Et le fait d'avoir le mensonge, la persévérance et le réseau, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont venues vous dire il y a un mensonge quelque part, alors que vous le saviez déjà, mais vous aviez eu la preuve. Et là, votre raison, elle est venue et puis elle vous a dit, elle a toqué à la porte, elle a dit oh c'est bien joli hein, d'écouter ton cœur, mais là tu vois que tu as des preuves qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors qu'est-ce que tu attends? Ouais. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. Et vous avez des preuves dans le réseau, que ce soit le monde subtil, hein, par des synchronicités, par des... non, tout simplement des synchronicités, en fait. C'est tout. Il n'y a que ça qui me vient. Ok, alors maintenant, on va aller regarder avec l'oracle de la forêt sacrée pour voir ce qui est bloqué dans cette situation par rapport à vous. Oula, ouh là 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 là, beaucoup de messages, mais je ne vais pas tous les prendre. Celle-ci. La générosité. Ok. Vous avez été trop généreux, hein, trop généreuse. À toujours vouloir être avec le cœur. Hein. Et là, maintenant, vous arrivez peut-être à un step où vous êtes en train de vous renfermer, de renfermer votre cœur, parce que vous avez l'impression que c'est quelque chose de récurrent, que c'est déjà revenu plusieurs fois. Mais non, 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 ne bloquez pas, ne fermez pas votre cœur pour ce genre de situation. En fait, si cette situation revient plusieurs fois à vous, c'est parce que il faut trouver un équilibre entre le fait d'écouter votre cœur et votre raison. Vous pourrez être généreux, généreuse encore plus avec le cœur si vous écoutez votre raison, celle qui vous préserve. Prendre une deuxième carte. Il y en a 3 pour finir, ok. Waouh, la croissance. Ok. La croissance avec la réalisation de soi. Hein. Et la pureté. Ouais. Avec le mensonge. C'est fou, hein. Vraiment, en plus vous avez le numéro 44, moi, qui m'attire. C'est vraiment... Ouais. Le fait de pouvoir écouter votre raison. De mettre, en fait, votre cœur et votre raison à l'unisson. Ça va vous faire grandir encore plus. Personnellement, ça va être incroyable. Et la pureté, c'est qu'au final, vous donnez toujours une chance énorme et monumentale aux personnes qui ne méritent pas forcément. Ce n'est pas une tare, hein. Au contraire, c'est magnifique hein, ce que vous faites. Mais parce que dès que vous rencontrez quelqu'un, hop, vous ouvrez grand votre cœur. Et vous mettez votre raison de côté. Et c'est pur. Mais comme vous êtes en train de refermer votre cœur, vous allez perdre cette pureté. Laissez ouvert. Là, dans cette leçon-là, parce que c'est une leçon, hein, ce que vous êtes en train de vivre, si vous prenez, que vous réfléchissez et que vous dites « Ok, j'y vais, cette fois c'est la bonne », vous allez retrouver votre pureté. Et elle se tarira jamais, même si vous rencontrez de nouveau des mensonges, des personnes malveillantes, etc., qui vont vous mentir. Là, vous aurez la capacité de discerner ces choses-là, puis de mettre votre cœur et votre raison dans le même objectif. Et là, vous saurez, ok, écoute, je t'ai ouvert mon cœur, tu n'en es pas méritant, tant pis. Moi, je m'en vais. C'est aussi simple que ça. Et vous allez pouvoir vous préserver. Il y a vraiment ce mot qui revient, préserver, préserver, préserver. Hein, c'est très très important pour vous. Hein. Maintenant, on va regarder avec les rebelles sacrés ce qui se débloque si vous changez la situation. Plongez vers la lumière. C'est vraiment que vous allez pouvoir grandir cette générosité et être simplement lumineux encore plus que vous ne l'êtes. Hein.
apporter votre lumière encore et encore et encore autour de vous. Et cette fois, vous allez recevoir autant que vous avez donné. C'est comme s'il y avait une injustice aussi par rapport à ça. Hein. Elle sent, elle sait. Ouais, tout à fait. Donc vraiment, hein, si vous avez hésité avec le choix numéro 1, dès que vous terminez cette vidéo, je vous invite à aller le voir. Il y a pas mal de choses hein, qui peuvent vous faire réfléchir peut-être un petit peu plus loin encore. Renaissance, prudence demandée. Ouais, si vous changez cette façon de faire, on vous dit de prendre de prudence, c'est-à-dire de ne pas vous dire « Ah bah si j'ai réussi à le faire une fois, 2 fois, etc., je vais réussir à le faire à chaque fois. » Non. C'est quelque chose de nouveau. Donc il faut aller étape par étape. Ok ? Maintenant, on va voir avec les fées. Oui, d'abord les fées, pour voir si elles ont un conseil à vous donner par rapport à cette situation. Bénédiction magique. Quoi que vous traversiez, les bénédictions magiques des fées vous aident. Les fées vous disent de ne pas hésiter à bénir également autrui. Même si on vous a menti, hein, des fois il faut comprendre aussi le fait que si quelqu'un vous ment, c'est peut-être qu'il se sent pas suffisant tout simplement. Hein. Parce que vous êtes quelqu'un de pur, vous avez une générosité énorme. Donc c'est normal que ces gens vous mentent dans un sens. Parce que ce que vous leur montrez, peut-être qu'eux, ils ne l'ont pas. Et ils se disent que pour rester à vos côtés, ils doivent vous ressembler, alors que ce n'est pas du tout le cas, ce n'est pas obligé. Ok, donc ne lancez pas la pierre, ne leur voulez pas non plus. C'est facile à dire, je sais. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le monde des bisounours, hein. Il y a quand même certains niveaux, d'accord ? Mais si c'est des petits mensonges, ou etc., et que vous avez quand même une relation qui est assez forte, où vous sentez, en faisant appel à votre raison, que c'est quand même quelque chose de bon pour vous, ne jetez pas la pierre, ok ? Là, une discussion s'impose, et vous pourrez dire les choses comme vous le sentez, hein. Et comme vous avez besoin de le dire surtout. Hein. Parfois, une simple discussion remet énormément de choses en ordre. Hein. Et motivation. À l'approche du printemps, les fées des fleurs vous invitent vivement à passer sans tarder à l'action. Si vous aviez simplement quelque chose à faire, elles vous disent de vous y mettre pour le concrétiser. Voilà. Si vous avez besoin, eh bien, les petites fées sont là pour vous motiver. Ensuite, on va regarder un soutien. Quel maître ascensionné veut vous soutenir tout au long de votre décision? Quel maître ascensionné? Ah, pan, avec la fertilité. C'est intéressant. Ouais, avec la motivation, en plus la motivation des fées, la fertilité, ça veut dire que tout ce que vous allez... tout ce qui se passe tout au long du moment où vous allez prendre votre décision sera fertile. Donc toutes les pensées, toutes les actions que vous allez mettre en place, etc. seront fertiles. On a également la croissance hein, avec les champignons. Et santé et guérison avec Hilarion. Voilà, que dire de plus? Pas grand-chose. Hein. Voilà mon groupe 2, j'ai terminé pour vous. Je vous ai transmis tous les messages que j'ai reçus. J'espère que cette guidance vous aura plu et aura résonné profondément avec vous. Je vous remercie infiniment d'avoir été présent sur la vidéo jusqu'à la fin. Si vous sentez vraiment le besoin et l'appel d'aller sur le choix numéro 1, je vous invite à le faire. Et moi, je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si vous désirez avoir les vidéos en avant-première. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye. Bienvenue à vous, choix numéro 3 qui avait été attiré par cette carte et l'éducation. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, j'ai canalisé un message par rapport à cette carte que je vais vous lire et qui va nous permettre de voir un petit peu la trame, ce qui est en train de se passer, dans quelle situation vous vous trouvez. Et puis, par rapport à tous les messages que je vais vous transmettre, si vous désirez prendre ces messages et aller de l'avant, faire certaines choses afin de sortir de cette situation, ou si alors vous préférez laisser
Et à ce moment-là, eh bien, vous dites, ce sera peut-être pour une autre fois, plus tard, ou je me sens pas du tout, je sens que ce n'est pas le moment. Faites toujours preuve de discernement. C'est un message, enfin c'est une guidance qui touche un collectif d'âmes, hein, donc ça veut dire que vous êtes plusieurs à traverser cette épreuve, cette expérience, et bien sûr, si ça résonne en vous, c'est que vous êtes sur le bon choix. Si ce n'est pas le cas, ne forcez rien et allez voir un autre choix, une autre vidéo, ou bien sûr une autre chaîne, hein, sentez-vous libre de le faire, vous avez toujours votre libre arbitre. Gardez bien ça à l'esprit. Donc, nous allons partir. Je vais mettre la carte juste ici, afin qu'elle diffuse son énergie tout au long de la guidance. Et c'est parti pour le message. Tu es appelé à revoir ton éducation dans son intégralité. Désires-tu nourrir ad vitae ses croyances limitantes? Ne vois-tu donc pas que celle qui s'empêche d'avancer n'est nul autre que toi et ses croyances que l'on t'a inculquées? Ton envol ne se fera pas si tu ne te libères pas de ces chaînes. Et c'est fou parce que je ressens, je ne sais pas si c'est un guide ou si c'est un ancêtre, j'ai plus l'impression que c'est un ancêtre, un homme qui est venu transmettre ce message. Et c'est presque comme s'il était un peu en colère en fait. Mais j'ai pas l'impression qu'il est en colère contre vous, mais plutôt en colère contre ceux qui vous ont inculqué ces croyances limitantes. Parce que c'est comme si lui, il savait réellement ce dont vous êtes capable, ce que vous devez faire, ce que vous êtes appelé à faire ici. Mais c'est bloqué. C'est bloqué et à cause de ces personnes-là qui vous ont éduqué, que ce soit votre famille, vos parents, vos éducateurs à l'école, vos enseignants, etc. Même des formateurs, hein, que ce soit au travail, que ce soit par rapport à une formation que vous voulez faire, etc. J'ai vraiment l'impression, lui, il est là, il se dit, mais pourquoi ces gens-là, ils ont fait ça? Donc voilà, c'est ce que je ressens. Et au début de la vidéo, ouais, c'était vraiment... allez, il faut qu'on y aille, quoi. Donc on va aller voir ça. On va prendre l'oracle Akasha pour voir ce qui se passe un peu tout autour de ça, même si on a déjà eu pas mal d'informations. Le bilan. Ok. Le mensonge. C'est fou, hein. Le mensonge, moi, ça me fait vraiment penser à ces limites, ces croyances limitantes. Pour le bilan, c'est comme si vous deviez de vous faire un bilan en mettant par écrit toutes ces croyances que vous avez, qui vous limitent, qui ont, au final, définitif, sont des mensonges. Hein. La dépendance. Ouais, ce sont ces croyances limitantes qui vous rendent dépendant de certaines choses. Ces personnes-là vous ont rendu dépendant aussi de certaines choses. Vous avez l'impression que vous devez d'avoir énormément de choses avec vous, parce que sinon vous allez vous sentir seul. Ouais, bah voilà, l'abondant, hein, quand je disais ça. Vous allez vous sentir seul et insuffisant, quoi. J'ai vraiment ce mot insuffisant. Sentiment exacerbé. Ouais, vous êtes arrivé à une étape où vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a plein de choses autour de vous qui se passent, qui sont en train de vous mettre le doigt dessus, hein. Donc de vous montrer ces croyances limitantes, des souvenirs qui remontent à la surface, des expériences aussi que vous avez ces derniers temps. Toutes ces choses-là qui sont en train de venir et qui vous font une sorte de tornade de sentiments. Vous avez, comme si vous étiez perdu avec tous ces sentiments autour de vous, toutes ces émotions qui sont en train de remonter à la surface et vous ne savez pas trop comment gérer tout ça. Le karma. Le karma, c'est que pour moi, là, vous êtes arrivé à un stade que vous avez déjà eu plusieurs fois. C'est une expérience que vous avez déjà eue. Et vous avez eu déjà l'opportunité de casser vos chaînes en vous disant « je n'accepte plus ces croyances parce que ça ne me convient pas, tout simplement ». Mais ce n'était pas le moment. Il vous manquait encore quelque chose. Il vous manquait énormément de choses. Non, il vous manquait quelque chose d'énorme.
plutôt, ouais. Je dirais, je sais pas si c'est une confiance en vous, ou si c'est des connaissances ou des compétences, ou même toutes les expériences que vous aviez vécues, que vous avez vécues avant d'arriver ici et maintenant, mais il vous manquait quelque chose. Le combat. Il faut arrêter de vous battre contre cet état de fait qui est que vous avez des croyances limitantes. Ça arrive à tout le monde. Tout le monde a des croyances limitantes. Quasiment tout le monde. En tout cas, quand vous êtes quand vous êtes dans une étape de votre vie où vous êtes en train de vous développer personnellement et puis que vous arrivez à ce stade où vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses qu'on vous a inculquées depuis votre tendre enfance qui ne vous correspondent pas et qui ne vibrent pas du tout avec vous. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas être dans ce combat perpétuel de je n'accepte pas ci, je ne suis pas content de ça, pourquoi ces personnes-là m'ont fait ci, m'ont fait ça, parce que ça ne va pas vous faire avancer. C'est pas ça qui va vous faire avancer. Jeter la pierre sur les gens ou vous battre contre ces gens-là ne va pas vous faire avancer. Et au contraire, ça va vous atteindre dans votre santé, à l'intérieur de vous, vos émotions là qui sont en train de vous ronger de l'intérieur. C'est le combat, hein. C'est le combat. Si vous êtes dans le combat là en ce moment, arrêtez-le, stop, ça suffit. Parce que c'est vous que ça fait souffrir, c'est pas les autres. Hein. Oui, les autres ils en souffrent un petit peu, mais après eux ils ont leur propre vie, hein, donc qu'est-ce qu'ils vont aller réfléchir plus loin? C'est vous qui êtes en train de ruminer à l'intérieur de vous et puis d'avoir votre cœur qui souffre aussi. Parce que là, c'est vraiment ça, hein, c'est aussi votre cœur qui souffre. Arrêtez de vous battre. Très important. Ouais, le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est quoi? C'est de se dire, ok, j'ai fait tout ce que je pouvais faire dans cette situation. Maintenant, le résultat ne m'appartient plus. Je ne peux plus rien faire pour changer le résultat parce que vous avez déjà fait tout ce qui était en votre pouvoir. Donc, acceptez ce qui se passe et lâchez. Vous verrez que les choses vont se débloquer après d'elles-mêmes parce que vous ne serez plus en train de les retenir. On va regarder maintenant avec la forêt sacrée ce qui est bloqué dans cette situation par rapport à vous. La vérité. Eh oui. La vérité profonde de qui vous êtes. Avec le corbeau, c'est le messager des sorcières. Et moi ça me fait penser au tarot, l'impératrice, là, elle est magnifique cette carte. Et cette femme avec cette couronne. Vous reprenez, là ce qui est bloqué par rapport à ces croyances limitantes, c'est votre propre pouvoir qui est complètement bloqué. Ouais. La générosité, bah bien sûr, hein. Moi, j'ai l'impression que ça tombe sous le sens parce que c'est bloqué du fait que vous voulez plus être généreux. Vous avez été tellement généreux, vous vouliez tellement aider, tellement faire ci, tellement faire ça. Et avec ces croyances, ben, à chaque fois, c'est coupé, arrêtez, stop, stop, stop. Oh, on va prendre les deux parce que les deux sont tombés, magnifique. La grotte des fougères enchantées, le refuge. Ok, ce qui est bloqué, et l'air, le savoir. D'accord, alors moi j'ai une autre perception, là c'est vraiment comme si c'était pas quelque chose qui était bloqué, mais c'est comme si le fait que vous alliez, vous allez pouvoir guérir toutes ces croyances limitantes, vous allez devenir un refuge pour les gens. Les gens vont venir vers vous pour être aidés aussi, pour pouvoir avancer. Et c'est fou parce que là, il y a une petite licorne. Je ne sais pas si vous voyez bien, je suis vraiment navrée de la vision, mais il y a une petite licorne. Donc c'est comme si vous aviez ensuite votre liberté qui allait pouvoir prendre son envol. Grâce au fait que vous allez devenir ce refuge pour les autres. Parce que vous avez réussi, vous allez réussir à traverser tout ça. Et le savoir. Vous allez engranger le savoir pour pouvoir ensuite le partager. Ouais, puis pour la générosité,
là, je pense elle a plus de sens par rapport à la dépendance. C'est que votre générosité est bloquée parce que vous êtes dépendant d'une croyance limitante en particulier. Je pense qu'elle doit être liée, elle doit être liée, elle doit être liée à l'argent. J'ai plus l'impression que c'est par rapport à l'argent. Du fait d'être trop généreux, après vous allez perdre votre argent, vous n'allez pas avoir le retour. Je pense on a certainement dû vous inculquer ça, hein, du fait que, ah tu vois, nous on est généreux et il n'y a personne qui nous rend en retour, etc. Mais c'est simplement parce que ceux qui vous ont inculqué ça, ils n'avaient pas la capacité, le discernement de se dire, ok, moi je le donne peut-être en argent, mais la personne qui est en face me le rend, mais différemment. Vous comprenez? Et ça, c'est une croyance limitante. C'est de se dire que si on donne quelque chose, on va recevoir la même chose en retour. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ok. Maintenant, on va voir avec les rebelles sacrés, ce qui se débloque en plus c'est le refuge et le savoir, qui est vraiment déjà quelque chose de très très fort. Hein. C'est un message supplémentaire de la forêt, de Gaïa. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est Gaïa qui est venue ici puis qui a dit, écoute, non, il manque ça. Et voyez le refuge par rapport à l'abandon. Donc, c'est vraiment des personnes qui vont se sentir abandonnées et qui vont venir vers vous, que vous allez briller d'une lumière, qui vont être attirés par vous. Ils ne vont pas savoir pourquoi. Et il n'y aura pas besoin de raison fondamentale, mais ils vont juste être attirés par vous. Et vous allez pouvoir leur apprendre quelque chose, leur ramener quelque chose qui leur manquait. Et le savoir avec le karma, c'est que oui, c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté encore et encore. Et le fait que ça revienne, c'est parce que vous avez un savoir à l'intérieur de vous qui est très très puissant, très ancien. Et vous devez passer par cette expérience de casser vos croyances limitantes, ainsi que vos chaînes, de vous libérer de vos chaînes pour avoir accès à ce savoir. Et après, nous avons libéré des jugements, libres d'aimer. C'est pas beau ça? Contre le combat, sur le combat. C'est vraiment que vous allez aimer sans plus aucune crainte, plus aucune peur, ouais, ça va être puissant, hein. Très puissant. L'inspiration. Et l'inspiration nouvelle qui va venir à vous, qui sera incroyable, qui sera beaucoup plus forte. Mais ça, avec le lâcher prise, hein, c'est vraiment lâcher ce que vous avez, ce que vous devez lâcher. Cette inspiration viendra à vous. Et j'ai envie d'amener une troisième carte sur la santé. Tout voyage commence par un premier pas. Ouais. Donc par rapport à ça, et c'est surtout par rapport au cœur, faites le premier pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, à un moment donné, vous décidez de prendre tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant et de faire les choses afin de changer ça, il y a un premier pas qui va être fait, et c'est le plus difficile. C'est simplement ça, c'est le plus difficile. Et par rapport à votre santé, ça veut dire qu'il y a quelque chose à changer dans votre... oui, il y a quelque chose qui va changer simplement. Le fait de plus vous sentir mal à l'intérieur de votre corps, de ne plus avoir de douleur physique, d'avoir votre cœur complètement ouvert et qui ne souffre plus, ça va être une santé totalement différente de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Et je ressens profondément que vous allez changer de mode de vie. Parce que vous allez comprendre, vous allez avoir un message, un savoir, une inspiration profonde qui va vous dire qu'une des croyances limitantes que vous avez également, c'est par rapport à votre santé. Quelque chose de très fort qu'on vous a dit durant votre enfance. Même sans forcément que ce soit durant l'enfance, mais quand vous étiez capable de comprendre, d'appréhender les choses
et de faire votre propre conclusion. On vous a dit quelque chose et ça vous a créé une sorte de peur, peut-être. De peur, pas peut-être, de peur sur votre santé. Et là, il va se passer quelque chose et ça va être quelque chose de totalement fou et d'incroyable. C'est vraiment, là, je ressens une énergie vraiment très très puissante qui est incommensurable. J'espère vraiment que ça résonne en vous, hein, parce que c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. On va aller voir maintenant avec les maîtres ascensionnés, lequel désire venir en soutien durant toute cette prise de conscience et tout ce que vous allez entreprendre. Santé et guérison et Aquilarion. Ouais, ça va vous amener quelque chose de très très profond. Une nouvelle santé, une guérison totale. Et il sera là tout au long. Donc si à un moment donné vous sentez que vous avez vos sentiments qui reprennent encore trop le dessus, appelez Hilarion simplement. Remerciez-le d'être près de vous et de vous prodiguer la santé, la guérison, de vous entourer de sa magnifique lumière. Écrivez avec Tot. Là, ça va être très important aussi d'écrire, de sortir tout ce qui vient à l'intérieur de votre tête pour pouvoir le... Et c'est comme si votre façon de manifester est également par écrit. Là, c'est vraiment ce que j'entends. Votre façon de manifester se fait également par écrit. Donc, vous devez être quelqu'un qui adore écrire, déjà de base. Continuez, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qui vous réussit. Donc, faites attention à ce que vous écrivez également. Hein. Équilibrer carrière et vie familiale avec Isis. Oh oui. Lorsque vous allez vous défaire de ces croyances limitantes, tout ce que vous désirez au plus profond de vous-même, que ce soit professionnel, que ce soit matériel, que ce soit des connaissances, que ce soit familial, que ce soit... en fait, tous les secteurs de votre vie vont être impactés dans le bon sens. Et à ce moment-là, il va falloir réussir à trouver un équilibre entre tout ça. Et c'est ce qui va être très important. Et pour vous, j'ai envie de tirer une autre carte que je n'ai pas fait pour les deux autres groupes sur le portail de lumière. L'oracle du portail de lumière. Quel portail vous allez passer quand vous allez entamer tout ça? Si vous le faites, évidemment, vous avez toujours le choix. Quel portail vous allez passer? Bénédiction de l'étoile Sirius. Oui, allez-y, montrez-vous, frayez-vous un chemin. Ouais, et je vais la mettre là. J'espère que vous la voyez à moitié. Bah, je vais la mettre ici. Ouais. Écoutez, hop. Parfait. Frayez-vous un chemin et montrez-vous. Montrez-vous. Voilà mon groupe 3. J'espère que cette guidance aura résonné profondément avec vous. Je vous remercie infiniment d'avoir été présent jusqu'à la fin de cette vidéo. Si le cœur vous en dit et que vous désirez partager, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou alors vous pouvez également faire appel à utiliser mon adresse mail si vous préférez rester anonyme, ce que je peux tout à fait comprendre. Commentez, likez, partagez bien sûr et puis abonnez-vous hein, si vous désirez avoir les vidéos en avant-première. Et moi je vous dis à très très vite, prenez soin de vous et sincèrement si vous le faites, allez-y à fond. Ok. Allez, gratitude à vous et à tout bientôt.